À la fin de cette séquence, vous saurez souder à plat des joints bout à bout avec reprise en verre. Ce film comporte 3 parties. Le chanfrein en X, préparation et première passe. Le chanfrein en X, remplissage et aspect. Le chanfrein en V avec reprise en verre. Première partie. Le chanfrein en X. Il se pratique sur des tôles de plus de 12 mm d'épaisseur. Son intérêt tient au fait qu'en soudant des deux côtés, on assure la pénétration. Il limite en même temps les déformations et économise le métal d'apport. Voyons tout d'abord la préparation du chanfrein. Son but étant d'assurer la fusion du métal sur toute l'épaisseur. Cette préparation dépend du procédé de soudage et de la position de soudage. Regardez ce dessin. Voici le méplat, dont le symbole est S. L'écartement, dont le symbole est G. L'angle d'ouverture du chanfrein, dont le symbole est alpha. Méplat, écartement, angle d'ouverture du chanfrein. Dans le cas présent, joint bout à bout, chanfrein en X, l'angle alpha est toujours compris entre 60 et 90 degrés. Son ouverture a une influence directe sur le méplat. Plus l'angle alpha est ouvert, 80, 90 degrés, plus le méplat S doit être important. Quant à l'écartement G, il doit être au minimum égal au méplat S et faire au maximum 1 mm de plus. Nous allons régler méplat et écartement. S égale 2 mm. Quelle est donc la valeur de G ? G égale 2 mm minimum après pointage. Mais pensez au retrait. Il faut donc de 2,5 mm à 3 mm avant pointage. Vous avez vu le film sur le pointage. Rappelez-vous. Point de 20 à 40 mm de longueur et pas trop près du bord, distant de 25 à 30 fois l'épaisseur de la tôle, et au minimum 3 points. La pénétration du point affleure le méplat à l'envers. C'est de ce côté que nous commençons la soudure. La norme tolère un écart de 10 degrés dans un sens comme dans l'autre. Et dans le sens longitudinal, la même norme tolère un écart de 5 degrés. Nous allons faire cette soudure en rutile. Rappelez-vous du film sur la mise en service et réglage d'un poste de soudage à l'électrode enrobée. Nous sommes en courant alternatif. L'électrode est à 90 degrés dans le sens transversal et de 60 à 80 degrés dans le sens d'avance. Avant d'exécuter le premier cordon, il faut meuler les 2 premiers points. À l'envers de ces points, côté pénétration.
On utilise une meule fine pour les tailler en biseau et permettre une parfaite liaison avec le cordon. Observez la taille progressive du point et ce mouvement particulier pour tailler. La soudure s'exécute en gardant l'électrode au fond du chanfrein. Et en cas de reprise, il est nécessaire de meuler la fin du cordon en biseau comme pour un point. Il ne faut pas oublier le ou les points suivants. Passage du point. Voici l'envers. Avant d'exécuter le deuxième cordon, plusieurs opérations sont nécessaires. La première opération s'appelle le gougeage. Elle consiste à creuser une saignée semi-circulaire pour atteindre la partie saine de la soudure et s'exécute avec une meule large. Elle consiste à aller chercher le métal sain, sans défaut. On contrôlera que l'électrode peut circuler librement au fond de la gorge parce qu'il ne faut surtout pas créer d'angle inaccessible, source de défaut. Ensuite, commence l'opération de ressuage. C'est un moyen de contrôle pour détecter les défauts débouchant en surface. Consultez la notice du produit utilisé pour connaître son mode d'emploi. Sécurité, ordre des opérations, durée de la pénétration, etc. Ici, nous mettons le produit pénétrant. Il doit mouiller toute la surface à contrôler. Il faut enlever ce qui n'est pas utile. La notice dit qu'il faut le laisser agir un quart d'heure avant d'essuyer avec un chiffon tout ce qui est en surface de la zone à contrôler. Le solvant fait disparaître les dernières traces visibles.
Ensuite, le révélateur. Observez l'apparition de traces rouges qui remontent à la surface du révélateur. Signe de défaut qu'il faudra, après les avoir repérées à la craie par exemple, éliminer par meulage. Enfin seulement le deuxième cordon. On effectue avec le même diamètre d'électrode, mais avec une intensité légèrement supérieure, 5 à 10 ampères, pour assurer l'interpénétration des cordons. Résumons. On exécute le premier cordon à l'envers du pointage après avoir meulé les points. À l'envers du cordon, on effectue le gougeage, puis le ressuage et le deuxième cordon dit cordon de reprise. Nous en avons vu suffisamment pour l'instant. Vous allez faire à votre tour ces opérations. Si vous ne pouvez pas souder en courant alternatif, soudez en continu, mais attention à la polarité. Réfléchissez où vous allez brancher votre pince porte-électrode. Deuxième partie, le chanfrein en X, remplissage et aspect. Reprenons la pièce soudée où nous l'avions laissée. Il est nécessaire de blanchir ces deux premiers cordons avant d'effectuer les troisième et quatrième cordons de remplissage. Blanchir, c'est régulariser la surface. Le soin à apporter à cette opération dépend du degré de qualité recherché. Attention, la meule doit rester l'outil qui permet d'assurer la qualité et non pas d'effacer toutes les erreurs. Dans notre exemple, un seul cordon de remplissage suffit. Il faut adapter la vitesse d'avance en fonction du volume de métal à déposer. Le bain doit arriver à environ 1 mm des bords. Les cordons 5 et 6 sont des cordons d'aspect. On utilise une électrode de diamètre supérieur. Observez comme le bain vient lécher les bords de la tôle. Sur des tôles plus épaisses, comme ici, les cordons de remplissage successifs, comme le cordon d'aspect, peuvent être balayés. Notez le léger temps d'arrêt sur les bords. On soude en passe large.
Au fur et à mesure des couches successives, on augmente le diamètre de l'électrode. Observez que pour le cordon d'aspect, l'électrode ne sort pas du chanfrein pour obtenir une largeur de cordon bien régulière. Observez ces cordons interrompus volontairement et leur positionnement. Et celui fait en passe large. Résumons. Pas de difficulté particulière dans cette partie. Il faut penser d'alterner les passes pour maîtriser les déformations. Au dernier cordon de remplissage, il faut conserver l'arête comme guide pour le cordon d'aspect. Enfin, les deux techniques de cordon en passe large ou en passe étroite. À vous. Vous allez pouvoir terminer les pièces commencées précédemment. Exercez-vous aux passes larges et aux passes étroites. Contrôlez sans cesse la qualité de votre travail. Faites confirmer votre diagnostic par votre formateur. Le chanfrein en V avec reprise en vert. Voilà un chanfrein en V. Ici aussi, on a accès de l'autre côté. On peut souder des deux côtés. Il s'exécute sur des tôles de 5 à 12 mm. Et la reprise en vert a pour but de garantir la fusion à la racine du joint. Comment préparer ce chanfrein? Essayons de retrouver ce qui ressemble au chanfrein en X. Le méplat S, l'écartement G, l'angle d'ouverture alpha. Et comme pour le chanfrein en X, du fait de la reprise en vert, si alpha augmente, 70, 75 degrés, S, le méplat, augmente aussi. Et G, l'écartement, a la même dimension que S. Il peut même avoir 1 mm de plus, mais au maximum. Nous allons régler méplat et écartement. S égale 2 mm, et donc G égale 2 mm minimum après pointage. Nous allons cette fois souder en basique. Rappelez-vous. Rappelez-vous ce que vous avez vu dans le film sur la mise en service et le réglage d'un poste de soudage à l'arc à l'électrode enrobée. Le choix du courant. Courant continu. La polarité, branchement au positif.
et en basique, nous tenons l'électrode plus près des 80 degrés. Nous allons pointer à l'envers. Réglons l'écartement. Premier point. Deuxième et troisième point. Le soudage. Nous allons répartir les passes dans le chanfrein et d'abord meuler les points. Pour ce type de joint, V avec reprise en verre, le cambrage d'1 degré, 1,5 degré suffit. Premier cordon. Passage d'un point. Rappelez-vous qu'en basique, l'arc est tenu très court. Avant de passer au cordon suivant, un blanchissage peut être nécessaire. Rappelez-vous que la meule doit rester l'outil qui permet d'améliorer la qualité, pas de camoufler les grosses erreurs. Le cordon de remplissage. On laisse monter le métal à 1 mm du bord. Le cordon d'aspect. L'étalement du bain assure la fusion des bords. À l'envers, exécutons le cordon de reprise. Et d'abord, le gougeage. Si les arêtes ne sont plus visibles, il est préférable de commencer la saignée avec un disque fin, pour avoir un guide. Contrôle d'accès de l'électrode.